Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle guidance. On se retrouve pour votre horoscope de janvier 2023. Alors, les balances. Allez les balances, on se retrouve donc pour votre horoscope, je vais le mettre ici, du mois de janvier pour vos énergies, ce qui va arriver pour vous sur janvier 2023. J'espère en tout cas que vous allez super bien. Alors si c'est en décembre, si vous la voyez actuellement, que vous allez passer de bonnes fêtes, que ce mois de décembre se passe bien. Et si vous la voyez sur janvier, une bonne année et que votre mois de janvier se passe le mieux possible. Alors, on n'oublie pas, on est sur une guidance générale, on ne prend que ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, on le laisse de côté. On a son libre arbitre, on ne remet pas tout en question suite à la consultation. Si vous désirez, à la guidance, voilà. Si vous désirez une consultation personnalisée, vous avez en dessous le lien pour mon agenda pour pouvoir prendre rendez-vous ensemble et on pourra voir ça de plus près. Allez, on va partir ici avec un message pour voir quelle est l'énergie pour ce mois de janvier avec le Teen Angel. Elle est là. Affirmation. On va aller voir quel est le message que vous devez recevoir pour l'affirmation. N'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant. Votre signe ascendant, votre lunaire, votre solaire, ça vous permettra d'avoir plus d'informations, un complément d'informations par rapport à votre horoscope, vos énergies du mois de janvier. Ça sera plus global, on va dire. Ça va mieux vous correspondre. Alors, affirmation. Une affirmation est une phrase ou une expression positive que l'on se répète régulièrement à haute voix ou dans sa tête. Répéter des affirmations positives aide à modifier les croyances négatives de subconscient. C'est pourquoi elles peuvent être extrêmement puissantes et contribuer à transformer nos vies. Cette carte t'invite à questionner ta vision de ta place dans ce monde. Si tu veux changer, égayer ta vie ou apprendre à t'aimer, tu peux utiliser les affirmations pour t'aider à croire et à sentir que non seulement ces choses sont possibles, mais qu'elles se produisent. En cultivant une voix intérieure bienveillante et en utilisant des affirmations quotidiennes, nous changeons activement nos pensées et nos croyances limitantes en pensées utiles et positives. Lorsque tu utilises les affirmations, tes anges te rappellent de choisir des mots qui décrivent ce que tu veux plutôt que ce que tu ne veux pas. Les affirmations ont le pouvoir d'apporter des changements positifs. Quand nous réfléchissons à la façon dont nous pensons, formuler les choses de manière positive devient naturel. Par exemple, au lieu de penser « je n'échouerai pas à mon test », vous affirmez « je réaliserai mon test avec brio ». Au lieu de penser « je ne suis pas gros », on affirme « je choisis d'avoir un corps sain ». Voilà pour ce message que cet oracle avait à vous transmettre, les affirmations. Si vous désirez, justement, je viens de faire un post là sur les affirmations positives. C'était hier, je crois. Vous pourrez le retrouver directement. Vous avez mes liens. Je n'arrive pas à positionner la carte. Vous avez les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux en barre de description et vous pourrez y retrouver, bien entendu, ce post. Donc, il y a le fait de s'affirmer, mais le fait d'avoir des affirmations positives change complètement en fait votre façon de voir les choses, votre façon de réagir face aux événements, face à ce qui va se passer aux personnes. Et ça, c'est extrêmement important. D'avoir un beau mental, d'avoir des bonnes pensées positives, c'est super important. Comme on dit, le positif attire le positif. Donc, dans l'autre sens, vous avez compris. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des miroirs. Quel message avez-vous à recevoir dans différents domaines ou pas? On va voir ce qu'il y a à vous passer. Les balances, les ascendants balance, les solaires lunaires en balance. Tous ceux qui ont du balance dans leur thème. Allez, on va aller voir à la coupe. Ok, alors ici,
on vous dit qu'il y a du retard dans certaines réalisations. Peut-être que vous les bloquez, puisque là, on vous appelle à voir les choses autrement, on vous appelle à prendre de la distance, à prendre un peu plus le sujet avec peut-être plus de légèreté. Vous êtes peut-être agrippé actuellement dans une situation, dans une relation, vous l'adaptez par rapport à votre situation actuelle. Mais il y a quelque chose sur lequel vous êtes en train de vous agripper fortement et du coup ça prend pas mal de retard. Il n'y a pas la place pour la réalisation. Allez, on va sortir quelques énergies. Ah, génial, le miroir magique. Le miroir magique, la bonne réalisation, les choses vont bien se passer, même s'il y a du négatif. C'est plutôt bon signe. J'adore, 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 j'adore. Alors ici, on parle de changement. On parle de changement, de renouveau ici qui est en train de se mettre en place. Il y a du renouveau qui arrive, qui va bouger, qui va se mettre en place. On vous dit que vous avez les capacités, que vous avez les connaissances, que vous avez tout à l'intérieur de vous pour réaliser ce que vous souhaitez. Et là, il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Alors peut-être que vous avez pris conscience de ça, peut-être que vous êtes sorti de votre zone de confort ou vous allez le faire. Et donc là, il y a un renouveau qui arrive, qui va se mettre en place. Vous êtes en train de construire votre chemin, vous avez semé les bonnes graines. Là, sur le changement, on sent que ça va fleurir, on sent que ça va se mettre en place, que ça va arriver. Là, c'est ça aussi, hein. Là, c'est je sors de ma zone de confort. On sort de la zone petit Calimero qui se plaint, qu'il n'y a rien qui va, que c'est pas fait pour vous, que voilà, les autres y arrivent, mais pas moi. Les autres sont plus doués, moi ça n'avance pas, ça bouge pas. Là, on sent qu'on sort de ça, le changement se met en place. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. On parle même ici de retrouver confiance en soi. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait un petit moment que vous étiez dans une zone un peu turbulente, là où les choses, les choses étaient tristes. Les choses se passaient pas comme vous voulez. Il y avait vraiment un manque de temps déjà peut-être. Vous ne preniez pas le temps de travailler sur vous, à travailler justement ces affirmations positives, à travailler ce que vous aviez envie, peut-être sur vos projets, sur vos relations. Vous passiez peut-être à côté de quelque chose. Et là, il y a une belle réalisation. Alors pour certaines personnes, ça peut parler ici d'un bébé, puisque on est sur l'enfant, on est sur le cadeau. Donc là, on peut parler réellement de l'arrivée ici. Excusez-moi. L'arrivée ici d'un bébé, hein, réellement du cadeau de la vie. Oh pardon, excusez-moi. Ça va retourner le cerveau. Donc un cadeau de la vie, quelque chose vraiment de beau qui arrive, qui se met en place. Donc un changement qui arrive. C'est comme si en fait vous n'aviez pas le choix. Il fallait passer à l'action. Il fallait que ça change. Il fallait travailler pour vous. Il faut réellement vous prioriser, prendre du temps pour vous, pour vos projets, pour vos objectifs, pour votre réalisation personnelle, parce que là, on sent que c'était relativement négatif. Au niveau du travail ici, on sent qu'il y avait aussi un espèce de blocage. Vous étiez enfermé dans une situation qui était pas du tout positive. Vous aviez peur, peut-être justement de faire les choses comme vous auriez dû. Vous passiez peut-être par, entre guillemets, se cacher derrière un collègue ou aller chercher l'inspiration un petit peu partout alors qu'elle est à l'intérieur de vous. On sent que là, il y avait un blocage qui demande à être vraiment travaillé. La peur de l'échec vous faisait vous camoufler, ou actuellement le fait peut-être encore, hein, le fait de vous camoufler dans quelque chose qui n'est pas bon. Là, niveau travail, vous allez avoir des échanges qui vont arriver. Il y a des ouvertures réelles qui vont se mettre en place, qui vont vraiment vous apporter quelque chose de très très positif. Vous allez avoir des retours. Donc ici, des retours non pas par rapport à une personne en face à face, des échanges, des retours. Alors, si vous travaillez par le système d'ordinateur, donc ça peut être par mail,
Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être un appel, ça peut être un courrier, ça peut être une lettre qui vous annonce peut-être que vous étiez dans l'attente d'un changement de poste, une augmentation, quelque chose, mais vous allez avoir un retour ici par courrier. Après, comme on dit, il va y avoir des ouvertures. Ça, oui, c'est clair et net, qui va vous amener la réussite, la victoire. Par contre, il va falloir les saisir. Si vous ne les saisissez pas, ça ne va pas se passer tout seul, hein. Ça peut bien vous passer sous le nez. On vous appelle à être carré niveau financier ici, là, parce qu'il y a le mouvement, il y a l'argent qui va arriver, il y a la réussite ici aussi qui arrive, donc financière. Si vous saisissez ces opportunités, il y aura certainement l'augmentation, la rentrée d'argent. Peut-être si vous prenez un poste là sur la période de début d'année, bien évidemment la situation financière va s'arranger aussi. Mais on vous appelle à être droit et être carré. Ne pas être dans la procrastination, ne pas se dire bon allez je le fais à moitié, je le fais pas entièrement. Non, si vous le faites de A à Z. Vous ne commencez pas quelque chose que vous laissez de côté parce que de toute manière ça donnera rien. Là on vous appelle vraiment à être droit et à être carré. Effectivement, si vous voulez évoluer, ça ne va pas être simple. Donc là on nous le montre bien, il y a beaucoup d'instabilité. Et vous culpabilisez vis-à-vis de ça. Alors, l'instabilité, c'est chez tout le monde. Il n'y a rien qui roule comme ça. Comment on dit, rouler sur des roulettes? Non, c'est pas très français. Je ne sais pas l'expression, mais vous m'avez compris. Ça ne se passe pas toujours comme vous voulez, du début à la fin. Il y a des hauts, il y a des bas, que ce soit dans une relation, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau financier, il y a des hauts et des bas. Donc ne culpabilisez pas, vous renfermez pas, commencez pas à dire c'est de ma faute et ci et ça. Non, si vous êtes dans le négatif, de toute manière, vous allez attirer le négatif. Donc comme on a dit ici, positif, affirmation positive, on se met vraiment dans cette énergie et l'évolution va arriver. Vous allez gravir les échelons et arriver là où vous le souhaitez. Alors, ici, on peut parler de déménagement pour certaines personnes. Là, on a le mouvement, l'étranger qui est là, la maison qui est là et l'enfermement. Donc, on sent que vous n'êtes pas forcément bien pour certains balances. Il peut y avoir déménagement, modification ou peut-être au niveau de la maison, avoir ce besoin de changer peut-être certaines choses, des meubles, des pièces, de bouger, de repeindre, de vous sentir mieux dans votre cocon ici parce que vous n'êtes pas forcément bien, vous vous sentez un petit peu emprisonné et c'est pas le meilleur pour vous. Alors ici, on voit qu'avec un homme, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution. Cet homme a envie d'avancer, il a envie d'aller de l'avant avec vous, il a envie que ça évolue. On parle de célébration, donc on sent que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Les accusations restent derrière, on arrête les accusations. Là, vraiment, il y a une évolution. Il y a même des compromis, hein. Il y a des compromis qui arrivent. Donc vous allez, pour certaines personnes, certainement crever l'abcès. Célébration derrière, on parle de joie, donc... au premier abord, elle peut nous parler de mariage, cette carte, mais pas que, en fait. Elle nous parle vraiment de bons moments, de joie, de se retrouver, de se faire des cadeaux, comme un cadeau de la vie. Là, on le voit, on a la représentation des roses aussi dessus. Il y a des roses représentées dessus, excusez-moi, parce qu'en même temps, je reçois des messages, ça me perturbe. Donc, des roses, la célébration, l'amour, la joie retrouvée. Alors, ici, on sent aussi que niveau famille, là, ça va se débloquer. Ça va se débloquer, il y a la tranquillité qui va revenir. Il y a besoin encore de délester un petit peu certaines choses, hein. Vous avez certainement vu la chose autrement. Vous avez peut-être travaillé sur votre lignée familiale aussi, hein, ce qui fait que ça permet de débloquer un petit peu certaines choses, de travailler sur certaines croyances, de suivre surtout votre intuition, hein, peut-être qui... Voilà, en écoutant réellement ce que vous pensez et peut-être pas que ce que votre famille a pu dire, parce que des fois, les personnes croient ce qu'ils disent, hein, réellement, ils ne pensent pas faire mal. Mais pour vous, ça peut amener du blocage. Là, on sent que vous allez retrouver un équilibre, une tranquillité. Niveau famille, un meilleur ancrage. Et faites-vous confiance. Surtout, faites-vous confiance. Alors... Ok, là ça nous parle que dans une relation en termes d'amitié,
Il y a une personne qui vous manque. On sent que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu un ou une amie proche. Là, il va falloir faire le choix, à savoir si vous allez prendre ce fameux train et d'aller voir cette personne, en fait, qui n'est pas à côté de chez vous, pour un peu comme, comment on dit, recharger ses batteries, se ressourcer, là. Il y a un besoin qui se fait sentir. Ça fait un petit moment que vous y pensez. Là, on le voit, ça fait un moment que vous y pensez, là. Vous rêvez de revoir cette personne, vous rêvez de passer du temps avec cette personne. Ben, tout simplement, il y a des compromis qui vont être trouvés hein, pour pouvoir soit, comment on dit, soit... ah zut, agencer votre emploi du temps, voilà, agencer votre emploi du temps, peut-être aussi vos finances, parce que si la personne n'est pas forcément proche, il va falloir faire des petits compromis, des conciliations, pour pouvoir avoir ce budget. Mais la chance est réellement avec vous, donc lancez-vous, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de foncer, hein, ça va vous faire le plus grand bien. Alors ici, il y a un retour d'une personne dans votre vie, par contre, qui ne vous fait pas du bien du tout. Parce qu'ici, il y a eu trahison. Donc, comme je dis trahison, c'est toujours à prendre, pas au premier degré. Hein. Trahison, ça peut être dans les paroles. Ça peut être effectivement dans les actes. Ça peut être dans le fait de ne pas avoir agi dans une situation, de ne pas avoir réagi. Et donc, vous l'avez pris comme une trahison. Et ce retour... vous fait pas forcément le plus grand bien ici, hein, on le voit. Niveau santé, ça vous attriste, ça vous fatigue, vous êtes vraiment pas dans un bon mood. Mais il va falloir il va falloir y aller, il va falloir parler. Hein. Comme on dit, cette situation n'est pas une fatalité. On voit là, il y a plusieurs énergies, donc peut-être ça ne concerne pas que vous, ça peut concerner aussi une personne de votre famille, votre conjoint, conjointe. Il y a plusieurs énergies à l'intérieur. Le problème, c'est que personne ose en parler, mais il faudrait peut-être les dénouer un petit peu, ces langues, parce que sinon, ça ne va pas se résoudre comme ceci. Ça fait un petit moment que ça dure, en plus. Ça fait un moment que ça dure. Voilà, clairement, on vous dit, si vous voulez que ça s'arrange, il va falloir parler, il va falloir s'attabler, il va falloir réellement crever l'abcès pour pouvoir échanger ensemble. Là, il y a l'annonce du verdict, donc c'est que c'est rapide, c'est que les choses vont se passer très rapidement, mais apparemment bien se passer parce qu'on a quand même l'énergie solaire qui est là derrière. L'énergie solaire, après avoir passé ce temps avec l'énergie lunaire ici, l'introspection, on y réfléchit, on y réfléchit, qu'est-ce que je le fais pas. Là, réellement, on n'attend plus que vous hein, pour s'attabler. Hein. Là, on voit qu'il y a tout le monde autour. On n'attend plus que vous. Le siège est vide pour vous recevoir. Alors, ici, on parle niveau amour. Bon, ok. Alors, niveau amour, ici, on sent que vous êtes en train de renouer. Là, il y a le retour hein, qui est en train de se passer. Vous êtes en train de renouer. On parle que ça fait un petit moment peut-être qu'il y avait des discordes, des disputes, que l'énergie n'était pas excellente. Il y avait un peu de distance. Il y a eu peut-être même séparation pour certaines personnes. Mais le désir est beaucoup plus fort. Et plus fort en fait pour cet amour. Et vous avez envie, par contre on vous dit de parler et d'écouter ce que la personne a à vous dire. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, vous êtes deux, hein, ici, vous êtes réellement deux, dans cet amour, dans ce désir, deux à vouloir avancer, mais à vous positionner clairement. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que c'est quelque chose de sincère? Est-ce que c'est quelque chose juste de léger comme ça? Parce qu'on a quand même ici l'énergie de la sexualité. Donc ça peut être aussi pour certaines personnes pas assez solide. Donc à voir, à discuter ensemble, à clarifier ensemble. Voilà pour ces énergies, pour tous les messages que vous aviez à recevoir. On va aller prendre un message ici avec l'améthyste love, un message pour les personnes en couple et un message pour les célibataires. Allez, on va commencer par les célibataires. Un message pour les balances célibataires pour janvier 2023. C'est beau ça. C'est très très beau. La chance. La chance ici, vous avez les opportunités. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, comme il y a peut-être eu des séparations, c'est peut-être le moment de tenter sa chance, de discuter, de s'attabler et de voir ensemble ce que vous souhaitez l'un et l'autre. Hein. La chance est avec vous, on vous dit d'oser. Voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. Les balances, on ose. Allez, on va aller voir pour
Les personnes en couple, les balances en couple pour janvier 2023. Les personnes en couple, janvier 2023. Janvier 2023, les balances en couple. Ok. Alors ici, on parle de nouveau départ, on parle de renouveau, on parle d'été. Alors ça nous parle, ça peut être avec une personne qui est bélier, taureau ou gémeaux. On est sur une période de printemps, je dis des bêtises, on est sur une période de printemps. Le renouveau en fait, le renouveau, la renaissance, la vitalité dans le couple, on sent qu'il y a une belle énergie là qui prend le dessus, qui va prendre aussi le dessus. C'est peut-être pas encore le cas puisqu'on parle sur les énergies de janvier. Une renaissance, la renaissance du couple, peut-être que vous allez vous affirmer, vous allez dire les choses, vous allez prendre soin de vous, vous allez peut-être ne plus reprocher à l'autre personne ou l'autre personne ne va plus vous reprocher. Il y a quelque chose de beau et de nouveau qui arrive après une période un petit peu froide, compliquée, bloquée, peut-être suite à une séparation, à une discorde, à une fin de cycle aussi. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à partager à des amis autour de vous qui auraient peut-être le besoin, l'envie d'entendre leurs énergies pour le mois de janvier, leur horoscope, et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.